Bonsoir, bonsoir. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour notre septième jour découverte des huiles essentielles et des émotions. Si tu es là, c'est que tu es en replay et je t'invite à avancer dans la description de la vidéo. On va attendre que nos chers amis se connectent. Je termine une petite recherche que je voulais regarder avant de commencer. Ça va nous laisser le temps d'arriver tranquillement sur le groupe et de me dire si tout fonctionne de votre côté. Donc vous pouvez, est-ce que je suis capable de voir les messages? Coucou Diane. Voilà, si vous pouvez me dire si tout fonctionne de votre côté. On dirait que ça va encore saccader. Alors, s'il y a des coupures, ben, c'est dépendant de ma connexion Internet. Et en rediffusion, ce sera vraiment parfait. Vous aurez la vidéo sans hachure. Bonsoir Muriel. Donc, vous pouvez me dire en commentaire si vous m'entendez bien. Je voulais vraiment regarder une dernière chose avant de démarrer. Bonsoir Candide. Bonsoir Linda. On va démarrer dans 2 minutes. Je vais aller fermer la porte de mon bureau. Comme je disais, Muriel, si ça coupe, ça va être en rediffusion. Vous allez avoir les images non saccadées. Je vais juste enlever la connexion sur mon cellulaire pour essayer d'en avoir un peu mieux sur l'ordinateur. Donc ce soir, on parle de la belle huile essentielle de Liang Liang. Et il est 19h04. Donc, je commence ma présentation sur l'huile essentielle de Liang Liang. J'espère que vous allez tous très bien. C'est déjà la fin de notre semaine de découverte. On va se retrouver demain matin avec Chantal, toutes les deux sur le groupe pour une séance de questions-réponses. Donc, soyez là demain matin à 9h avec nous et on pourra répondre à vos questions et avoir des précisions en fait sur comment vous procurer ces belles huiles et etc. Donc, je commence aujourd'hui avec, je voudrais vous partager mon expérience avec les émotions parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne et je vais vous dire pourquoi ça me passionne et comment j'en suis arrivée à être naturothérapeute spécialisée dans les émotions. Alors, tout a commencé il y a maintenant 7 ans. J'ai eu en fait ce que l'on appelle des érythèmes noueux. Alors, qu'est-ce que c'est des érythèmes noueux? Ça se présentait sur mes tibias, sur mes deux jambes, et c'était comme si j'avais des bleus, des ecchymoses, comme si quelqu'un comme si je m'étais cognée, sauf que vraiment, ben, je ne m'étais pas fait mal. C'était simplement que ben, j'avais cette apparition d'érythème noueux. Donc j'ai fait toute une batterie de tests pour savoir qu'est-ce que c'était. J'ai passé des scanners, des échographies, des IRM, des prises de sang, blabla blabla. Et à part me donner un diagnostic, la médecine allopathique à ce moment-là, bien mon médecin n'était pas capable de me dire pourquoi j'avais ça sur mes jambes. Et là, s'est levé tout un tas de questions. Ça fait longtemps que je m'intéresse à la santé au naturel, etc. Mais j'avoue que pour les diagnostics, jusqu'à là, j'avais fait confiance
à la médecine de façon biologique, de façon physiologique. Et ben là, je me retrouvais face à un mur. C'est-à-dire que personne ne pouvait m'expliquer pourquoi j'avais ça sur mes jambes. Et la vie m'a amené à rencontrer un médecin qui est médecin de famille hein, et qui pratique ce que l'on appelle le décodage biologique ou la biologie totale. Donc en fait, si vous avez vu les autres vidéos, Chantal et moi, on vous a parlé du dictionnaire des malaises et des maladies. Ce dictionnaire, en fait, en découle. Sauf que, bien moi, j'ai rencontré quelqu'un qui a été formé par le docteur Hammer. Donc, vous ferez vos recherches pour savoir qui est ce docteur. Et donc, bref, moi, je ne savais pas précisément qu'est-ce qu'elle proposait. On m'avait dit, va voir, va la voir et tu verras qu'elle va t'aider. Donc quand je suis arrivée dans le cabinet de ce médecin, eh bien ça ressemblait tout sauf à un cabinet de médecin que j'avais pu connaître jusqu'à maintenant. Il y avait des livres de spiritualité, il y avait beaucoup d'informations sur la naturopathie, sur les produits naturels, etc., etc. Donc déjà, ça m'a mis dans l'ambiance quand je suis arrivée. Et ensuite, lorsque je me suis assise face à elle, donc je ne lui avais pas dit pourquoi je venais à ce moment-là encore, elle ne le savait pas. J'étais venue avec mon dossier médical parce que moi, ces érythèmes noueux, je les ai gardés pendant quasiment un an. Donc c'était très gênant. C'est pas forcément douloureux, mais ça m'inquiétait. Et à ce moment-là, donc elle me dit bonjour, gna gna, asseyez-vous. Bon alors, pourquoi vous venez me voir? Donc là, je lui dis, bien, je viens vous voir parce que j'ai ça sur les jambes. Je ne vais pas vous réexpliquer ce que j'ai. Enfin, à vous hein, qui m'écoutez aujourd'hui. Mais je vais, donc là, elle me regarde et puis elle me dit, ah, de quoi cherchez-vous à vous protéger ou qui cherchez-vous à protéger? Voilà, j'ai regardé s'il n'y avait pas des caméras un peu partout, sans rire. Je me suis dit, est-ce que je suis chez un médecin ou chez une voyante? Donc là, elle m'explique vos jambes, vos tibias, lorsqu'on marche dans le noir, lorsqu'on ne sait pas trop où on marche, là où est-ce qu'on va mettre les pieds, eh bien nos tibias, c'est la première chose qu'on va cogner quand on marche et quand on ne sait pas où on va et quand on est confronté à quelque chose. Donc, elle a fait bien sûr une consultation plus profonde qui m'est personnelle, mais là de suite j'ai compris qu'elle avait un autre regard sur la maladie, sur les malaises. Et ça, j'ai trouvé ça excellent. Donc Pauline, vous dites impossible d'écouter trop d'interruptions. Bon ben désolé, on vous regarderez ça en rediffusion. Et à ce moment-là, eh bien, voilà. Donc je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé quelqu'un qui a un autre regard sur ce que j'ai. Et donc, elle m'a fait une prescription à base d'huile essentielle et d'élixirs floraux. Et au bout de 10 jours, je n'avais plus rien. Alors que je portais des bas de contention depuis 6 mois, que j'avais pris des traitements à la cortisone et des anti-inflammatoires qui n'avaient absolument rien fait à mon mal. Mais parce qu'on n'avait pas été creusé dans ce que le mal voulait me dire, la maladie. Et donc j'ai trouvé ça fort intéressant et du coup c'est à partir de là où eh bien j'ai choisi de suivre ces formations parce qu'elle proposait des formations en décodage biologique et donc je me suis formée auprès d'elle en décodage biologique. Et pour la petite anecdote, moi j'ai toujours eu des chevaux et on avait des chevaux chez nous avant d'avoir ma fille, donc je montais à cheval, c'était une passion. Et lorsque je suis tombée enceinte, eh bien je suis aussi tombée allergique aux chevaux. Et je ne pouvais absolument pas et plus m'en occuper parce que je faisais des grosses réactions, de l'urticaire, je faisais
j'avais des écoulements nasaux, j'avais les yeux tout gonflés, enfin c'était affreux. Donc on s'est séparés des chevaux quelques mois plus tard parce que ben, c'était impossible pour moi de continuer avec ça. Et, euh, et j'avais jamais en fait, vous savez, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Je m'étais jamais vraiment intéressée à cet aspect-là. Et récemment, lors d'une rencontre avec, lors d'un cercle de parole, d'une tente rouge que j'organisais, eh bien, il y a cette information qui est remontée et c'était drôle parce que c'était l'information que lorsque ma mère était enceinte de moi, mon père était... alors, on avait des chevaux aussi et mon père à ce moment-là, le jour où ma mère est accouchée, eh bien il n'était pas là, il était parti s'occuper de chevaux qui s'étaient échappés. Donc il a failli ne pas assister à ma naissance, il n'a pas pu accompagner ma mère à l'hôpital. Ma mère a eu très très peur d'accoucher à la maison. Et eh bien voilà, 36 ans, 37 ans plus tard, je fais enfin le lien là-dessus, c'est que les chevaux avaient mis un obstacle à ma naissance et moi, inconsciemment, eh bien, j'avais encodé cette mémoire en me disant que jamais un animal ou un cheval ne m'empêcherait de mettre mon enfant au monde. Et vous voyez combien en fait les malaises et les maladies peuvent être présents en nous de façon inconsciente, mais tout à fait encodés dans nos cellules, dans nos mémoires cellulaires, et se manifester des années plus tard, puisque j'ai eu ma fille, j'avais 24 ans. Et jusqu'à là, je n'étais pas allergique. Donc vous voyez comme c'est vraiment drôle en fait de se rendre compte comment le corps emmagasine l'information, comment les cellules aussi réagissent face à des émotions. Donc oui, le dictionnaire de c'est pas Jacques Martel, c'est Monsieur Martel. Monsieur Martel, le dictionnaire des malaises et des maladies est super intéressant, mais des fois, quand on va explorer ce qu'il nous raconte sur l'émotion en question, eh bien, on se dit non, mais c'est pas ça. Moi, j'ai pas ça. Je comprends pas. Ça marche pas comme ça. Parce qu'en fait, faut aller plus loin. Des fois, c'est encodé bien avant notre naissance. Ça peut être transgénérationnel. Ça peut aller de plusieurs générations en arrière. Ça peut avoir rapport aussi à des vies antérieures. Donc, c'est vraiment un aspect intéressant aussi à aller explorer. Mais ce qui est sûr, c'est que la maladie, en fait, se déclare toujours avec un moment, un choc émotionnel. Donc ça, c'est intéressant d'aller l'explorer. Et c'est pour ça que ce soir, eh bien, on vous parle des huiles essentielles depuis une semaine, parce que ce sont vraiment de merveilleux outils, des outils très très puissants de guérison physique, psychologique, spirituel et émotionnel. Et donc ce soir, eh bien, je suis là pour vous parler de ce fameux Liang Liang. Et donc le Liang Liang qui est cultivé sur l'île de Madagascar et qui est reconnu pour ses vertus aphrodisiaques. Mais le Liang Liang est aussi un merveilleux antidépressif, un merveilleux antiseptique, un antispasmodique aussi, et il est à la fois sédatif et tonique. Donc il va venir calmer le système nerveux autonome. Voyez qu'il est vraiment extraordinaire. Nous, on parle vraiment des émotions, de l'énergie autour des huiles essentielles, mais je voulais vraiment vous parler un peu de ses vertus thérapeutiques directes. Il est très bon pour les personnes qui font de l'allopathie, de la perte de cheveux. On va aller appliquer ensemble directement dans le shampoing. Ça va permettre et favoriser en fait la repousse du cheveu pardon. Donc c'est très intéressant d'utiliser l'encens qui est un merveilleux remède également
pour nous reconnecter avec notre enfant intérieur. Il nous aide avec les émotions qui sont refoulées, telles que la tristesse, la colère. C'est c'est une superbe huile essentielle donc qui va venir nous accompagner avec notre chakra sacré. C'est le deuxième chakra. Il y a le chakra racine qui se situe en fait environ au-dessus de notre coccyx, et il y a le chakra sacré qui lui va se situer au niveau de nos organes génitaux. Bonsoir Stéphanie, bonsoir Sylvie. Diane qui dit bon pour les soins de la peau, surtout la peau grasse. Oui, effectivement, n'hésitez pas à rajouter des choses si j'ai oublié. De parler des choses qui vous semblent pertinentes d'être partagées sur le Yang Yang ce soir. Stéphanie, je sais que c'est ton huile essentielle préférée depuis longtemps, donc je suis sûre que tu as plein d'informations aussi. Mais au niveau du chakra, donc du chakra sacré qui est le centre énergétique, donc situé au niveau du bas-ventre, qui est associé en fait à la naissance et aux pulsions. C'est le chakra où la douceur se loge, parce qu'on parle vraiment du site, du lieu de création, de procréation. Donc par essence, ce chakra, il est dominé par l'élément de l'eau. Donc on peut mettre quelques gouttes de Liang Liang dans son bain. Ça va nous accompagner dans la guérison, l'harmonisation du chakra sacré. Ce chakra sacré qui correspond à l'intelligence sensorielle et motrice, donc en fait à l'intelligence du corps. Donc quand on parle de guérison physique en lien avec l'énergie, en lien avec les émotions, le Yang Yang c'est vraiment une très très belle huile essentielle pour nous accompagner dans la guérison. Le chakra sacré, c'est le réservoir énergétique de notre corps physique, de toutes nos émotions, de toutes nos pensées. On pense que les pensées, elles restent dans la tête, mais au niveau énergétique, elles vont rester dans ce chakra sacré. C'est aussi bien le chakra de la fécondité, de la créativité. Vous voyez que le Yang Yang est aphrodisiaque. C'est pas pour rien. Il y a vraiment un lien entre le physique, l'énergétique et l'émotionnel. Donc les artistes aussi utilisent beaucoup le Liang Liang parce qu'ils sont très connectés avec leur chakra sacré, puisque c'est le chakra de la création. Donc on y va vraiment avec l'huile essentielle de Liang Liang pour rééquilibrer ce beau chakra. Lorsque le chakra se ferme, en fait, c'est la sensibilité qui va baisser, on devient différent, on devient plus mélancolique, on peut ressentir beaucoup de fatigue aussi, de fragilité émotionnelle. Donc le Liang Liang va nous aider au niveau de ses vertus toniques à remonter notre énergie. D'ailleurs, il est contenu dans le mélange, désolé pour mon élocution, le Whisper, qui est un mélange qui rentre avec la chimie unique de chaque individu. Donc c'est-à-dire que chaque personne qui utilise le mélange Whisper va dégager un parfum différent. Donc j'aime bien en parler parce que c'est un très beau mélange. Il y a du patchouli, de la bergamote, du santal hawaïen, il y a de la rose, il y a du jasmin, il y a de l'écorce de cannelle, il y a du vétiver. Il y a évidemment le Liang Liang et de l'extrait de gousse de vanille, donc c'est un très beau mélange. Le Liang Liang, il est encore dans le mélange console de la gamme émotionnelle ici, que vous pouvez retrouver en fait dans les kits chez doTERRA. On peut les acheter aussi à l'unité. Je monte la boîte parce que c'est plus rapide pour vous faire un aperçu de toutes les huiles essentielles qu'il y a là-dedans. Mais c'est un super mélange, c'est vraiment de très belles synergies qui vont nous accompagner dans les émotions. Donc on a le mélange Peace lui c'est un mélange rassurant. Il y a le mélange console, on nous en a beaucoup parlé, c'est le mélange réconfortant. Il y a le mélange Forgive qui lui est le mélange du renouveau, ça va nous aider à nous libérer de la colère, de notre culpabilité, etc. Il y a le mélange passion qui est vraiment le mélange inspirant
Et le mélange cheer, lui, c'est le mélange exaltant, il est à base d'agrumes, donc c'est vraiment un mélange qui va venir élever l'humeur. Et le mélange motivate, qui, comme son nom l'indique, vient nous motiver. Il y a Diane qui dit on peut mettre 4 gouttes de liang liang dans un peu de gel douche ou du savon liquide neutre et on mélange, et on peut aussi mettre une tasse de sel d'Epsom pour un mélange à l'eau du bain. Oui, merci beaucoup. Une très belle, le sel d'Epsom aussi pour aller dans le bain, c'est merveilleux. Donc si vous avez été sage et que vous n'avez pas ouvert votre liang liang encore, on va l'ouvrir ensemble et on va venir fermer les yeux et venir s'imprégner de son odeur. Moi je vais vous lire un petit mantra que vous pourriez en fait vous laisser, avec lequel vous pourriez vous laisser imprégner en même temps que vous respirez l'huile essentielle de Liang Liang. Donc le Liang Liang qui vient aussi nous accompagner pour quand on est un peu sur la défensive. Donc quand je l'inspire, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Quand j'inspire le Liang Liang, je peux me dire, je suis maintenant parfaitement soutenue à chaque instant. Je suis maintenant prêt à croire que je suis en sécurité pour être moi-même. C'est parlez-vous, votre cerveau est très intelligent. S'il associe les odeurs avec des sensations, des images, des mots qui vont être positifs, eh bien son effet sera décuplé au niveau en fait de vos connexions neuronales. Vous allez avoir encore plus de facilité à eh bien, à vous guérir dans le sens gai de rapporter de la gaieté dans votre cœur. J'ai terminé pour le Liang Liang. Je voudrais rajouter que s'il y a des personnes qui veulent plus d'informations sur les chakras et les huiles essentielles, bien, n'hésitez pas à m'écrire pour avoir le petit livret chakra et harmonisation des chakras avec les huiles essentielles. Ça va me faire plaisir de vous le partager. On se retrouve samedi, demain, à 9 h pour le Québec et donc 6 heures de plus pour la France, à 15 h pour notre séance de questions-réponses. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de journée et à très très bientôt. Et merci beaucoup.